Bonjour, bienvenue dans cet horoscope consacré à l'énergie du Scorpion, donc qui est destiné bien sûr à toutes les personnes qui sont du signe solaire du Scorpion, qui ont besoin de permettre à cette énergie très intéressante, très puissante, il y a beaucoup de puissance dans le signe du Scorpion, et bien de rayonner. On a énormément besoin de cette énergie du Scorpion. Alors avant d'entrer dans les configurations planétaires et dans les grands défis que rencontre cette année le signe du Scorpion, on va justement se brancher sur ce signe, sur ses défis personnels et sur comment justement il peut s'aligner au mieux dans sa lumière, parce qu'on parle souvent du Scorpion comme un signe très sombre. Pour moi, c'est vraiment un signe extrêmement lumineux, au contraire, c'est un signe dont on a bien besoin pour se relier, pour se sentir vivant, ça c'est très important. On se sent très fort en Scorpion, on ne se touche pas du doigt, je dirais, on va vraiment dans les profondeurs. Alors, le signe du Scorpion, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est très intéressant parce que c'est un signe qui nous relie à l'invisible. Et souvent, on peut avoir, quand on regarde le monde, on peut être dans des grands découragements et se dire, oui, non, mais avec toutes ces personnes qui, trois petits points, oui, bien sûr, il y a des gens qui œuvrent pour le monde, mais il y a tellement de gens qui ne font rien, nanana. Voilà, on peut aller dans ce monde visible et dans ses apparences, dans de grands découragements. Et c'est là que c'est très intéressant d'aller se raccorder à l'énergie du Scorpion, parce que l'énergie du Scorpion, le Scorpion dans son épanouissement, dans son côté solaire, il sait très bien que tout se passe, en tout cas la majeure partie des choses se passe dans l'invisible. Et que justement, les grands mouvements humains, et même les petits mouvements relationnels, mais il n'y a rien de petit dans une relation, bien entendu, surtout quand le Scorpion est à l'œuvre, eh bien, la majeure partie des choses se passe dans l'invisible et on peut s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on va avoir des rapports humains et il y a très peu de phases rationnelles, posées, logiques qui vont être en œuvre dans ces rapports bien souvent, alors que l'émotion, les peurs, ou quelqu'un qui va nous impressionner, ou quelqu'un pour qui on va avoir de la compassion, ou quelqu'un on ne sait pas du tout pourquoi mais il nous énerve, il est insupportable et tout ça alors qu'il n'a rien fait de particulier. Voilà, on voit très bien qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible et là, le Scorpion, il est conscient de tout ça. Il sait exactement comment ça se joue, il sait exactement comment tous ces territoires psychiques sont en mouvement, je dirais, entre les êtres. Et donc, on est vraiment dans ces domaines de l'invisible de manière extrêmement puissante et de manière de plus en plus concrète. Moi, je dirais qu'avec les configurations de cette année, avec ce Pluton qui est quand même la planète la plus importante pour le Scorpion, ce Pluton qui entre encore en jonction avec Saturne, qui est justement la planète des concrétisations, des matérialisations, on va vraiment réaliser de manière encore plus forte, encore plus puissante, à quel point ces compréhensions profondes de ces échanges énergétiques, de où réside le pouvoir, où réside le réel pouvoir, celui qui est vraiment au cœur de nos cellules, au cœur de ce moment de grâce où on s'est débarrassé complètement de toutes nos peurs et où on réside complètement au cœur de soi-même, au cœur de l'être, je dirais, parce qu'il y a quelque chose de très vrai dans le Scorpion, il y a quelque chose de très brut de décoffrage, je dirais, voilà, dans le signe du Scorpion. Le Scorpion est pour moi un grand nettoyeur, on peut pas mentir avec le Scorpion parce que tout ce qui est dit avec les mots, finalement le signe du Scorpion il n'entend pas les mots, ce qu'il va entendre c'est vraiment les vibrations, c'est ce qu'il va ressentir. Et donc finalement ça c'est très sain parce que ça nous permet à tous d'être renvoyés à notre vérité. C'est pour ça que parfois on n'est pas très content de côtoyer de l'énergie Scorpion parce que ça nous ramène toujours à notre vérité et ça nous oblige à régler tout un tas de choses que finalement on avait laissées sous le couvercle. Et là avec ces configurations de 2020, il semblerait qu'on ait vraiment l'obligation de régler
toutes ces choses, d'aller vraiment nettoyer le fond du pot, de toutes ces vieilles mémoires, de toutes ces vieilles peurs, de tous ces faux semblants qu'on s'est construits, parce qu'on faisait bien ce qu'on pouvait, je dirais, pour vivre dans ce monde où c'est difficile d'avoir les codes. On arrive, on est là-dedans, on se dit mais on ne sait pas forcément comment se débrouiller. Alors cet horoscope peut paraître un petit peu ésotérique, mais c'est quand même très fortement relié à l'énergie du Scorpion, et je pense que les Scorpions ou ceux qui vibrent Scorpion très fort comprendront. On va aller regarder un petit peu les mouvements planétaires pour mieux saisir ce qui se passe. Alors déjà, évidemment, on va aller regarder ce qui se passe dans le Capricorne, parce que c'est le signe incontournable de l'année. Et voilà, il se trouve qu'effectivement, le Capricorne est en sextile avec le signe du Scorpion, ce qui fait que c'est vraiment des énergies amies. C'est cette compréhension que finalement, tout ce pouvoir psychique, toute cette capacité à ressentir, à sentir ce qui se passe en dessous, et pas seulement dans le visible, parce que finalement, le monde visible peut énormément nous brouiller la vérité, alors que quand on plonge dans le ressenti, quand on plonge dans le ressenti du corps, il ne faut pas oublier que le Scorpion est le signe opposé du Taureau, qui est très fortement relié au corps, donc ces deux signes-là se répondent énormément à ce niveau-là. Donc quand on est dans le ressenti vibratoire du corps, dans une forte intensité, on est dans la vérité. Alors la vérité ne veut pas forcément dire la lumière. Quand on ressent des énergies entre guillemets désagréables, négatives, c'est notre vérité. C'est notre vérité du moment. Et en acceptant de ressentir tout ça, c'est comme ça que justement on va pouvoir régler énormément de choses. Alors qu'on pouvait être en train de peiner jusque-là très très fort à essayer de régler les choses dans le monde physique, là l'énergie du Scorpion peut nous permettre de régler les choses. Alors là, pour le coup, par un coup de baguette magique. La baguette magique, je vous le disais, du Scorpion, c'est Pluton. Pluton, il est justement dans le Capricorne, et je dirais que Pluton, c'est le grand chef d'orchestre. Alors c'est sûr qu'on parle le Capricorne, mais moi je pense que le Scorpion est vraiment le grand signe de l'année aussi, puisque c'est lui qui porte Pluton, c'est lui qui porte cette énergie qui va nous amener au cœur de nous-mêmes, va nous amener au cœur de notre propre vérité, mais justement pour qu'on puisse être dans ce rayonnement. Le but, c'est pas de nous dépouiller, le but, c'est pas de nous faire souffrir. Même si parfois ça peut passer par des souffrances, des moments plutoniens. Mais pas forcément, ça peut être vraiment des moments de grande joie, des moments de grand soulagement, des moments de grande libération où on se dit « Waouh, ça y est, je suis enfin moi-même ». Alors ce passage de Pluton touche Jupiter, donc notre rôle social, il touche nos peurs, il touche nos structures. Avec Saturne, il va toucher Mars, donc notre manière d'agir, notre manière d'être vrai, sachant que Mars est aussi une planète très importante pour le signe du Scorpion, c'est le premier maître du Scorpion. Et donc là encore, tout ce qu'on va réussir comme centrage, comme capacité de mettre la clarté, d'accepter nos sensations, et ça encore une fois, les Scorpions ont vraiment un grand rôle à jouer là-dedans, parce qu'ils sont déjà là-dedans depuis bien longtemps. Et donc voilà, vous avez cette capacité justement à être vrai, qui a pu être incompris jusque-là, parce que voilà, vous avez pu parfois mettre le pied dans la fourmilière un peu malgré vous, être rejeté, être incompris, être vu comme vraiment le mouton noir, celui qui fout la merde, voilà, très clairement. Je pense que le Scorpion a cette réputation de fouteur de merde, mais oui, mais non, en fait, c'est pas ça. Le truc, c'est que le Scorpion, il vibre tellement vrai, tellement profondément vrai, que quand il y a un truc pas clair, il va le dire d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de modes d'expression, bien entendu, pour le Scorpion. Et c'est vraiment important qu'on puisse s'approprier cette énergie. Je pense que c'est important qu'on apprenne à aimer les Scorpions tels qu'ils sont, parce qu'on a à intégrer une part de cette énergie-là.
de cette énergie des profondeurs, justement pour nous sentir beaucoup plus vivants, pour sortir de ces vides existentiels qu'on peut ressentir parfois, justement quand on manque de scorpion. Le scorpion, quand on a un scorpion autour de soi, on ne peut pas être dans un vide existentiel, ou quand on a quelqu'un de plutonien de manière plus large, sachant qu'encore une fois, et je le redis, il se peut que vous ne soyez pas scorpion et que vous ressentiez très fort par rapport à ce que je dis dans cette vidéo, et c'est tout à fait juste parce qu'on est tous les signes et qu'on peut vibrer les 12 signes, bien entendu, on n'est pas cloisonné dans un seul des signes qui serait notre signe solaire. Et donc voilà, ce signe du Scorpion nous permet de sortir de ces vides existentiels, parce qu'il va aller piquer, titiller tout ce qui est stagnant, tout ce qui justement ne circule pas. C'est quoi la vie? C'est quoi une vie remplie? C'est quoi ce sentiment finalement de se sentir pleinement soi-même, de se sentir vibrer? Eh bien c'est quand toutes nos énergies circulent. La vie, c'est pas électroencéphalogramme plat où on est en repos, etc. Non, ces sentiments de vibration très profondes, elles sont importantes, mais pour ça, il faut accepter de ressentir toutes nos vibrations. Et souvent, on a envie de ressentir quoi? Nos vibrations les plus angéliques, celles qui nous valorisent socialement, je dirais, parce que ça, c'est comme ça une personne bien, voilà, une bonne personne, c'est ça, etc. Alors je vais quand même prendre une petite précaution par rapport à ce que je dis. Bien évidemment, quelque part c'est juste, on ne va pas dire qu'une personne qui frappe des enfants, qui les maltraite, etc., c'est une bonne personne, et que parce que comme c'est une énergie d'intensité, c'est super. Bien sûr que non, le Scorpion, il vaut bien mieux que ça. Le Scorpion est dans une capacité de nous faire ressentir une intensité avec des choses beaucoup plus subtiles, et il n'y a pas besoin justement de passer par des choses extrêmement négatives. Cette vidéo, bien sûr, elle est faite pour les Scorpions, mais également à toutes les personnes peut-être qui ont un petit peu de mal à recevoir cette énergie, voilà, qui est bouleversante, bousculante, d'autant plus qu'en ce moment, les Scorpions sont assez soutenus, je dirais stimulés plutôt, par Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau, et qui donc tirerait bénéfice justement d'intégrer des énergies des profondeurs. Je pense que ce signe du Scorpion va être de mieux en mieux compris, on va de mieux en mieux comprendre l'intérêt d'aller connecter à ces énergies des profondeurs, à nos ombres, à ces choses finalement qu'on n'avait pas envie de voir, mais parce que derrière il y a un cadeau, parce qu'on se dit toujours oui, il faut aller connecter nos ombres, oui, il faut voilà, faire ce travail d'introspection. Quelque part sur le coup on se dit oui, mais pourquoi faire? Ça va nous servir à quoi d'aller regarder au fond? Ça va nous servir à nous sentir beaucoup plus vivants, ça va nous servir à nous sentir beaucoup plus intenses, à avoir une capacité beaucoup plus puissante à nous relier, à reprendre le pouvoir sur notre propre vie. Et donc à nous sentir vraiment plus heureux finalement, parce qu'il y a beaucoup de bonheur potentiel dans le Scorpion. C'est vrai que c'est difficile pour ce signe qui justement va en profondeur de se sentir bien, parce que finalement on va projeter sur ce signe beaucoup d'ombres. Finalement toutes les ombres qu'on n'a pas très envie de voir chez soi, on va les projeter sur des personnes plutoniennes, sur des personnes qui vibrent fort le Scorpion. Là, avec ce sextile qui vous soutient énormément avec le signe du Capricorne, ça veut dire que les vérités profondes, elles touchent les plus profondes structures. Donc, encore une fois, ces structures collectives, mais aussi structures familiales, structures relationnelles, de toutes sortes de relations, frères et sœurs, amoureuses, etc. Tout ça est en train d'être travaillé très fortement, ce qui fait qu'à mon avis, les Scorpions vont de mieux en mieux respirer et se dire ah ça y est, quand même, ça y est, de ce qu'on essaye de vous dire depuis un moment, voilà, ça y est, vous arrivez à le voir un peu tous. Et donc ça c'est super, parce que bien évidemment on a besoin des 12 signes, on a besoin aussi du Scorpion, comme on a besoin de la Vierge, du Lion, du Cancer, du Gémeaux et du Capricorne bien entendu. Voilà, donc
En plus, avec cette stimulation très forte d'Uranus en Taureau qui vient apporter vraiment cette matière profonde, hein. C'est comme si le Taureau recevait un peu du 100 000 volts et que des choses très profondes revenaient à la surface. Et ça, c'est purement du domaine du Scorpion qui va pouvoir vraiment tirer son épingle du jeu et prendre pleinement son pouvoir, s'aimer. Vraiment s'aimer dans cette capacité à toucher les profondeurs, mais à pas s'arrêter là. Moi, je trouve que ça serait dommage pour le Scorpion de se dire ok, c'est très jouissif d'un point de vue vibratoire de ressentir justement cette pulsion de vie parce que ça rend, ça te procure énormément de plaisir, ça rend énormément vivant. Là où vraiment ça devient lumière, c'est quand vous allez pouvoir voir à quel point vous permettez, vous transmettez, vous initiez ça à autrui, vous permettez aux autres, au collectif de se sentir vivant, vous permettez à la planète de se sentir beaucoup plus vivante et intense, ce qui nous permet aussi de sortir de toutes ces compensations, négatives, destructives, liées à la surconsommation, liées aux addictions aussi, hein, parce que quand on ne se sent pas vivant, on va tomber dans des addictions quelles qu'elles soient. Alors que là, le signe du Scorpion, qui est souvent même associé à l'idée d'addiction, au contraire, quand on est dans cette pureté de vie, quand on est capable d'être dans ces fusions, dans ces communions relationnelles extrêmement intenses et faites, je dirais, de belle manière, hein, parce que c'est là où le signe du Capricorne vous permet, je dirais, de rationaliser, de poser les choses, de vous inscrire dans certaines limites saines, je dirais, par rapport à tout ça. Et que voilà, cette énergie Capricorne travaille vraiment bien main dans la main avec vous, c'est que vous allez vous poser des limites, vous imposer certaines règles par rapport à ce pouvoir énorme que vous avez dans les mains, pour que ça soit au service de la lumière, au service de super relations vraiment très vibrantes, très intéressantes et constructives, au service, je dirais, de projets qui finalement ont du jus, hein. C'est parce que parfois on va très enthousiasmer pour rentrer dans des projets et puis pouf, ça retombe comme un soufflet, alors que vous, quand vous mettez cette intensité, quand vous allez titiller les problèmes et que vous soulevez un certain nombre de choses, vous allez, je dirais, entretenir la passion par rapport à des projets, par rapport à des relations, mais entretenir la passion qui sera une passion grâce au Capricorne, je dirais, contenue, c'est-à-dire une passion qui ne brûle pas, parce que parfois on peut se brûler dans la passion, mais au contraire une passion qui peut avancer pas à pas et permettre aux êtres de se relier au projet, de se mettre en place, je dirais aux problèmes de se résoudre en ayant vraiment du kérosène, hein. Le Scorpion est relié à tout ce qui est pétrole, à tout ce qui est énergie des profondeurs. Or, ce pétrole, on l'a tous en nous et vous êtes là pour nous initier à ça, pour nous initier à voilà, regarde ton pétrole intérieur. Tu n'as pas besoin d'aller chercher, d'aller extraire des choses dans les profondeurs de la terre pour sortir du kérosène ou je ne sais quoi. Le kérosène, il est en toi. Et ce kérosène, bien sûr, voilà, c'est le feu de la passion, c'est le feu de l'enthousiasme, et de manière extrêmement intense. Mais à partir du moment où c'est correctement canalisé et que c'est correctement orienté, hein, avec Jupiter, hein, qui va rencontrer aussi Pluton, avec conscience, hein, c'est finalement mettre de la conscience dans le pouvoir, dans ce pouvoir qu'on a tous. Et à partir de là, vous allez voir que nous sommes des bombes atomiques d'amour, hein. Je dirais que en partant vraiment d'une petite cellule, on peut faire énormément de choses, contrairement justement à ce que le monde visible nous montre. Avec ce monde visible, on a vraiment l'impression d'être très impuissant, de ne pas pouvoir finalement œuvrer parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas et qu'on croule sous la tâche. Alors que quand on se branche sur cette énergie du Scorpion, on se rend compte à quel point une seule personne peut soulever des millions de personnes, hein. C'est avec un Pluton, avec un Scorpion vraiment bien aligné. Voilà, donc je vous souhaite vraiment de vous aligner encore plus dans votre pouvoir de lumière, les Scorpions.
On a bien besoin de vous, on a bien besoin aussi que vous soyez heureux, que vous vous sentiez bien sur cette planète, hein, qu'on arrête de projeter nos noirceurs sur vous, mais que vous aussi, vous puissiez vous sentir dans votre lumière. Ce qui fait que bien évidemment les projections n'ont pas prise. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve sur le programme Carte du ciel magique si vous avez envie d'aller beaucoup plus en profondeur et de comprendre où ça se joue dans votre thème personnel, dans votre carte du ciel personnel. Il y a mon horoscope 2020 aussi qui vous permettra de réaliser cette acupuncture personnelle. Il s'agit dans ce programme de construire un mandala, donc ça c'est le mien, où voilà, de manière très individuelle, vous allez repositionner toutes les planètes de l'année 2020 avec des vidéos qui vont vraiment tout vous expliquer et de comprendre comment pour vous, de manière très individuelle, ça vibre, comment vous, de manière très individuelle, eh bien vous prenez, vous faites pousser ce pouvoir à l'intérieur de vous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle année 2020 et je vous retrouve toute l'année avec les vidéos des énergies du mois. À très bientôt.